Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents sur cette chaîne Lotus Pacham. Donc je fais une seconde vidéo pour faire un tirage pour les personnes qui souhaitent savoir comment manifester des intentions actuellement. Donc on est en septembre 2020. Donc en fait je vais reprendre mes cartes du tarot. Et donc, en fait, nous allons voir comment manifester ce que l'on veut dans sa vie en ce moment. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Je vais en prendre qu'une. Donc, voilà. Attendez, non, je vais les prendre. Hop. Alors, donc là, on a l'ange Veilla, carte numéro 49. Donc, on est vraiment sur un passage. Ça peut concerner les Sagittaires. 9, évidemment, on est dans l'ermite, et Dalet, évidemment, on est sur quelque chose qui est en pleine transformation, sur un passage. 49, c'est aussi 13, donc on est bien sur l'arcane sans nom, comme on l'a vu dans mon précédent tirage. Et aussi, on est sur Aal, hein, donc carte numéro 41. Donc là, en fait, on passe une porte et on commande quelque chose de nouveau, avec le 1 qui correspond en fait à la lettre hébraïque, donc Aleph. Donc là, en fait, on est sur l'équivalent en termes de tarot du magicien. Carte numéro 23, donc c'est Mélaël, donc un autre ange. Et donc lui, en fait, on est à la fois sur la dualité du mental, donc on est bien sur Bina, on est en train de vouloir rentrer visiblement dans le Gaéden pour avoir de l'abondance. Donc la lettre hébraïque 3, c'est Guimel, et ça concerne aussi de l'hérédité. Et donc 23, ça fait 5, et 5, évidemment, on est à la fois sur les nouvelles rencontres et aussi sur un déplacement. Là, nous sommes sur Nitael, donc c'est la carte numéro 25. Donc toujours sur la dualité du mental, par rapport aussi à, on va dire, une transformation, ou par rapport à un déplacement, ou éventuellement par rapport aussi à une situation dans laquelle vous vous enlisiez. Et donc là, en fait, il y a une transformation, puisque évidemment les choses vont avancer, et vont avancer très vite, puisque 25, ça fait 7. 7, c'est Zaïn en lettres hébraïques, et c'est aussi une arme tranchante pour trancher dans une situation ou prendre une décision. Donc voilà, donc en fait on vous invite à prendre une décision, on vous invite à faire un déplacement, ou à changer peut-être à une partie de votre pensée. 41, évidemment, eh bien, vous allez arriver vers quelque chose de totalement nouveau. La carte est verte, donc en fait, on peut penser aussi au chakra numéro 4, au chakra de la volonté. Voilà, c'est le chakra du cœur. Donc ça concerne évidemment des sentiments. Et Veilla, donc numéro 49, et on est aussi sur l'arcane sans nom, et on est en train de trancher aussi par rapport au passé et par rapport à des décisions que vous avez certainement prises dans le passé. Et vraisemblablement, en fait, la carte est bleue, donc en fait ça concerne aussi beaucoup d'émotionnel, beaucoup de choses en fait que vous avez assimilées pour une purification. En fait, on sent beaucoup ça en fait aujourd'hui. Donc voilà, et en dos, j'ai l'ange Mumia, donc le 72e ange de la Kabbale, qui correspond évidemment à une transformation alchimique. Donc là, on est bien dans le chakra numéro 8, on est dans le chakra de la couronne, et donc en fait, on est sur un éclaircissement, sur quelqu'un qui va visiblement trouver les clés de sa vie, puisque en fait Mumia, c'est aussi la pierre philosophale. Donc voilà, donc déjà au niveau des énergies pour aujourd'hui. Ensuite, je vais mettre 6 cartes parce que je trouve que c'est plus intéressant. De toute façon, cette vidéo va s'adresser en fait aux personnes qui sont abonnées.
Donc là, on est exceeding expectation. I swear into excellence. Donc en fait, là, vraisemblablement, on est en pleine, on va dire, situation de libération. Et donc en fait, on est en train de faire des projections. On est en train en fait, de récolter aussi les fruits d'une certaine connaissance ou d'expérience en fait du passé. On est en pleine transmutation en fait de compréhension. Et donc, en fait, on vous dit asseoir into excellence, ça veut dire qu'en fait, il faut mettre le cap, évidemment, sur, on va dire, des talents, sur des ressources intérieures, sur tout ce qui vous porte, sur un côté, on va dire, il faut regarder les choses derrière les apparences, il faut aller chercher la lumière dans l'ombre de votre inconscient. Donc voilà. Ensuite. Alors quand je dis ça, évidemment, je sais que c'est pas facile. C'est comme quand on vous dit de lâcher prise. C'est pas des choses qui sont évidentes. Mais par la connaissance, par la lecture, comment regarder une situation avec un autre point de vue, avec quelque chose, une vision plus différente, eh bien, il faut observer, évidemment, s'observer soi-même, se mettre une caméra sur la tête, puisque, en fait, vous projetez dans la réalité ce que vous avez en vous. Et donc, évidemment, on vous dit que pour cela, eh bien, il ne faut pas avoir de jugement. Carte numéro 39. Donc en fait, on va dire que pour aller vers une certaine abondance, pour aller vers des choses qui semblent beaucoup plus constructives dans votre vie, eh bien, il faut aussi assimiler le passé, il faut éclairer les zones d'ombre, éclairer aussi les situations et les relations qui ont été peut-être néfastes autour de vous et savoir pourquoi finalement vous vous êtes engagé dans ce type de relation. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris une décision aussi peut-être par défaut ou peut-être qu'est-ce qui a fait que vous étiez dans l'entêtement par rapport à une décision que vous avez prise à un certain moment. Donc voilà. Hop. Alors je vais retourner les cartes. Donc là, on a Proceeding Softly. Donc en fait, ça veut dire que en fait, vous devez, on va dire, procéder d'une façon beaucoup plus douce avec vous-même. Vous avez été peut-être pour certains et pour certaines trop durs dans vos prises de décision ou peut-être justement vous avez dû prendre des décisions par défaut. Voilà, vous voyez, il faut vous mettre à boire du thé pour certains et puis éventuellement proposer peut-être un déjeuner sur l'herbe ou proposer tout simplement à une personne de prendre un thé ou un café avec vous et donc de façon, si vous voulez, à comprendre aussi les choses qui se sont produites. My inner power growth in moment of quiet. Donc en fait là on est bien en fait avec des personnes qui sont assez en retrait, qui sont peut-être à la campagne en train de prendre du thé et donc en tout cas on vous dit évidemment que votre pouvoir intérieur ne peut grandir qu'à partir du moment où vous choisissez des moments de tranquillité. Vous vous entourez aussi évidemment de la nature, mais aussi de personnes autour de vous qui permettent en fait à ces moments de tranquillité de se développer. Donc en fait, on est avec aussi des personnes qui ne prenaient pas le temps finalement de vivre dans leur vie, qui étaient trop occupées peut-être dans des relations d'affaires, des relations professionnelles. Voilà, ou qui étaient tout simplement soumis à des activités ou à un calendrier qui les empêchait d'être justement dans ces situations où vous êtes en train de prendre soin de vous et de votre inner child, de votre enfant intérieur.
Et donc, eh bien, on a la carte qu'on a eue tout à l'heure, carte numéro 25, Do What You Love. Et donc, on vous demande de faire ce que vous aimez et ce qui vous fait du bien. Évidemment, on voit une personne qui a les pieds dans l'eau au bord d'une, visiblement, soit d'une piscine, soit de la mer. Et on voit aussi des gens qui sont en train de nager. Peut-être aussi, vous êtes en train d'équilibrer vos émotions. Vous êtes en train de percevoir quelque chose de particulier que vous ne connaissez pas encore, qui est évidemment votre reliance à votre monde intérieur. Et en tout cas, vraisemblablement, eh bien, ce monde intérieur, vous l'avez dans votre main. C'est peut-être aussi des personnes qui vous apportent des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables. C'est peut-être aussi, vous êtes en train de prendre des décisions qui sont tout simplement bonnes pour vous et évidemment qui concernent en tout cas, parce qu'on a un rameau d'olivier, qui concerne évidemment votre paix intérieure. Carte numéro 25, donc en fait on est bien sur l'équivalent du chariot, on est aussi sur la lettre hébraïque numéro 7, Zaïn. Donc en fait tout cela est fait évidemment, ce moment propice est fait pour prendre une décision et cette décision vous allez la prendre avec un équilibre entre vos émotions et votre cœur et ça va être un moment très important visiblement pour certains dans votre vie. Donc voilà. Ensuite, donc on a planting seeds, hein, donc en fait vous êtes en train de planter les graines de votre futur. Seeds of grass has been planted in the fertility soil of my soul. Et donc en fait vous êtes en train de planter les graines de la grâce, hein, donc vous êtes en train de vouloir manifester de nouvelles choses, de nouveaux projets dans votre vie. Et donc en tout cas, vous êtes en train vous avez beaucoup labouré, vous êtes sorti de vos tranchées karmiques, et donc en fait, vous êtes en train de planter les graines sur un sol plus fertile. Pour d'autres, eh bien, ça concerne peut-être une nouvelle terre ou peut-être un autre endroit. En tout cas, c'est ce que je sens. Et donc, vous êtes en train finalement de sentir, de percevoir des choses qui sont plus douces pour vous, qui vous conviennent mieux. Et donc là, on est sur vraiment un cheminement. Vous voyez, il y a certaines personnes qui sont en train de se promener à la campagne. Et donc là, ce qui se passe, donc avec la carte numéro 2, donc qui est l'équivalent de la prêtresse ou de la papesse, begin to explore. Donc en fait, vous êtes en train de commencer en fait à explorer votre monde intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux fleurs. Et donc en tout cas, vous êtes en train d'équilibrer, on va dire, vos émotions avec les poissons. Et donc ça va être très fertile, hein, puisque on va dire que le symbole du poisson, évidemment, c'est Ichthyos, c'est le Christ aussi. Et donc, en fait, on est sur une reliance au divin, une reliance à son intériorité, à la création divine. Et donc là, vous êtes en train de cheminer, voyez, à travers, en tout cas, vos nouvelles perceptions. Là, nous avons Cultivating Prosperities. Donc, en fait, vous êtes en train de, voilà, vous semez, hein, vous cultivez les plantes de la prospérité. Bon, pour l'instant, c'est tout petit, hein, c'est vraiment microscopique, hein, pour certains. Et on vous dit The abundance of the universe is pouring into my life. Donc, en fait, l'abondance de l'univers, évidemment, vous êtes en pleine réception justement de cette nouvelle sensibilité, de ces nouvelles sensations. Eh bien, donc c'est en train de germer, en tout cas, c'est la germination du cerveau aussi, dans votre vie. Et donc, en fait, vous êtes en train d'admettre votre vulnérabilité ou vos vulnérabilités. Donc avec la carte numéro 28, qui est une carte très intéressante, qui concerne évidemment le foyer. Donc pour certains, eh bien, le foyer est en feu, vraisemblablement, et il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de deuil à faire, beaucoup de choses en fait dont vous ne voulez plus, vraisemblablement, et vous êtes parti d'une situation. Pour d'autres, vous êtes parti physiquement
juridiquement de votre foyer, de votre maison, parce que justement cela ne vous convenait plus. Donc on était beaucoup sur de la dualité mentale aussi, hein. Il faut savoir tout ce qui se passe à l'extérieur de vous-même, vous l'avez évidemment dans votre intériorité, c'est vous qui manifestez les choses dans la réalité, soit parce que vous faites des choix par défaut, vous faites des choix par soumission aux autres ou à des croyances erronées, ou en fait, eh bien, vous avez une façon de faire fonctionner votre intellect qui ne correspond pas en tout cas à vos envies, à votre neshama, à votre âme, et évidemment, il y a cette dualité. Donc en fait, vous traversez vos peurs, hein, puisque en fait le feu, c'est cela, et pour justement éradiquer toutes les formes d'isolement et d'illusion que vous avez dû traverser. Et donc évidemment, ce travail, évidemment, c'est un instant choisi dans votre vie, dans votre karma, pour cultiver la prospérité. Et donc vous êtes en train d'admettre les choses, vous êtes en train d'admettre qui vous êtes en train d'admettre aussi ce qui s'est passé dans votre vie, les différentes situations, les gens dans lesquels vous avez cru, les gens que vous avez laissés sur le côté de la route, vos erreurs, vos échecs, et en fait on est en train de traverser en fait tout cela, et grâce à cela en tout cas vous allez prendre conscience en fait de votre personnalité, de votre dualité mentale, de vos illusions et de vos croyances erronées, et cela va aboutir à une certaine forme d'abondance puisque vous allez être en fait en réception. Là, on vous dit Awakening Ancient Wisdom. Donc là, ça concerne en fait un ancien souhait. Donc je vous montre cette carte. Un ancien souhait, Deep Inner Knowing is emerging within me. Et donc, en tout cas, ça concerne quelque chose que vous avez laissé de côté, quelque chose, en fait, voilà, que les personnes autour de vous ne vous ont pas laissé développer, voilà, et c'est quelque chose dont vous n'aviez pas conscience pour d'autres, et c'est en train d'émerger à l'intérieur de vous-même. Ça concerne un talent, ça concerne des envies, ça concerne des sentiments, ça concerne une relation sentimentale aussi. Et donc là, vous êtes en train de traverser un véritable mur, hein, une muraille même. Et donc là, en fait, il va y avoir, on va dire, certains prisonniers vont... pendant une promenade à la lumière, vont avoir une très grande prise de conscience. Quand je parle de prisonniers, évidemment, je parle de blessures ou de prison intérieure. Et là, c'est un moment actuellement où vous allez pouvoir en fait faire ressurgir votre ancien souhait ou vos anciens souhaits. Et donc, vous allez être ouvert à l'amour, évidemment. Vous allez ouvrir la grille de votre prison mentale, la grille de votre intériorité. Et là, ça va être en fait, ça peut être l'interstice. Vous savez, lorsqu'on ouvre à peine une porte, eh bien, vous avez un interstice de lumière. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Carte numéro 20, eh bien, on est sur l'équivalent en tarot, sur le jugement dernier. Et donc, en fait, vous allez sortir de votre tombeau intérieur, vous allez sortir aussi de vos croyances familiales, de votre intériorité. Ça va pas se faire du jour au lendemain, je vous le dis, mais ce sont les énergies, en tout cas aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Be open to love. Donc en fait, une ouverture du cœur, une ouverture aussi à l'amour, une ouverture à votre talent intérieur et à différentes potentialités et possibilités. Donc là, nous avons Hearing Message from Spirit. Donc ça concerne en tout cas un message en fait, des messages qui vous ont été envoyés. Alors, ça vient de votre esprit. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez en pleine réception actuellement,
qu'il faudrait que vous soyez recentré sur vous-même. Et donc on vous dit I'm a clear channel for a message from spirit. C'est-à-dire que vous avez un éclaircissement. Vous êtes aussi une personne qui va canaliser des messages du divin, des messages de votre esprit. Donc ça concerne des personnes qui vont être en réception peut-être pendant la nuit. Vous allez faire des rêves. Ça peut être aussi des courriers, ça peut être des livres, ça peut être en tout cas des lectures ou peut-être des choses en audio que vous allez écouter. Et cela va en tout cas éclairer vraisemblablement une voie nouvelle que vous souhaitez prendre. En tout cas, ça sent bon, hein, il y a plein de fleurs, voilà. Et donc en fait là, la carte numéro 19, eh bien, ça va être très décisif, be décisif. Vous allez trancher dans une poire. Donc une poire, c'est très juteux, c'est très goûteux. Vous allez couper la poire en deux pour certains. Donc en fait, vous allez être en tout cas dans l'équilibre de vos émotions, ce qui n'est pas évident. L'émotion, c'est aussi la passion entre quelque chose que l'on veut et quelque chose en fait que l'on aimerait obtenir et la réalité du moment. Donc en fait, on a certains masculins qui vont couper cette poire en deux. Carte numéro 19, eh bien nous sommes dans Kof. Pour certains, vous allez passer dans le chat d'une aiguille. Pour d'autres, vous allez être voilà, carte numéro 19, c'est la carte du soleil. Donc en fait, vous allez prendre une décision par rapport à quelque chose de plus clair ou pour avoir une grande clarté dans votre vie. Là, on est encore dans le mental, mais vous êtes en train de cheminer, vous êtes en train de regarder les choses telles qu'elles sont. Ça concerne, je vous dis, ça concerne des messages, ça concerne des courriers, ça concerne visiblement des choses que vous avez mis de côté parce que vous n'aviez pas le cœur ouvert et c'est un ancien souhait visiblement qui revient. Et donc vous allez prendre une décision importante, décisive, et ça concerne aussi pour d'autres une union, et ça concerne aussi en fait ça peut être l'union par rapport à vous-même, c'est-à-dire que vous allez laisser venir en fait beaucoup plus d'intuition, de subtilité. Vous êtes en train de changer votre structure mentale et ça vous allez le faire justement soit des personnes vont lire des lettres, des courriers anciens, donc ça concerne une relation ancienne, une relation affective, quelqu'un qui vous a énormément écrit vraisemblablement, ou ça concerne des livres, des écrits, des connaissances. Et grâce à cela, en fait, vous allez être en tout cas, vous allez obtenir en tout cas une certaine paix intérieure. Parce que vous allez entendre en tout cas ces messages. Et là, nous avons Embracing the Future. Donc, clairement, vous êtes en train de traverser une porte, hein, vous voyez. Et là, c'est la deuxième partie de votre vie. I step into the future with an open heart. Donc en fait, vous allez traverser cette nouvelle porte parce que vous allez avoir le cœur plus ouvert. Vous allez regarder les choses d'une autre façon, d'une autre manière. Et c'est de cette façon-là que vous allez embrasser le futur. Alors comme je vous l'ai dit, si vous ne faites pas le travail sur votre passé, si vous ne faites pas d'analyse en fait sur vos croyances, sur votre intériorité, sur ce que vous pensez sur les autres, sur vos modes de codification sociaux, sur la façon dont vous envisagiez préalablement les relations sentimentales, les relations professionnelles, toutes les relations en fait avec les êtres humains. Si vous pensiez que, par exemple, l'argent était plus importante que votre richesse intérieure, si vous mettiez des étiquettes sur tout, si vous étiez obligé d'être dans les préjugés, l'orgueil, le mépris, les dépendances sentimentales, pourquoi vous avez ces dépendances sentimentales, pourquoi vous avez une dépendance à l'alcool, pourquoi vous mangez d'une certaine façon, pourquoi vous mangez des pizzas, pourquoi vous regardez Netflix en boucle, tout ça, eh bien, tout ça en tout cas va
vous venir à l'esprit et donc ça va vous permettre, si vous voulez, de trancher dans des situations, de comprendre aussi vos erreurs et vos échecs et donc ça va être un step en fait par rapport à la façon dont vous allez vous projeter dans votre futur. Et donc, en tout cas, on vous dit work with devotion. Évidemment, il va falloir travailler avec dévotion. Donc, en fait, carte 46. Donc, on est à la fois évidemment sur le passage d'un seuil et en même temps, ça concerne des relations sentimentales. Alors, il y a des gens, je vous dis, là, on est en pleine alchimie, hein, puisque vous êtes en train de préparer une potion magique qui va être visiblement la potion de votre futur. Voilà, alors je vais continuer avec un autre. Et donc pour tout cela, évidemment, il va falloir vous séparer de jugements, des jugements que vous avez faits sur les gens, peut-être vrais, peut-être faux, ce que vous pensiez vrai et peut-être faux, ce que vous pensiez faux et peut-être vrai. Et donc là, il y a un reset qui se produit. Bon, ben ça, on l'a vu depuis très longtemps, évidemment. Et donc, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir, en tout cas, manifester vos nouveaux choix dans votre vie. Donc là, nous sommes avec Filippo Marinetti. Donc voilà, c'est pareil, c'est un peintre. Donc en tout cas, on vous dit aujourd'hui, en avant, marche. Regardez derrière, c'est se casser le cou. Faites de votre art une déclaration de guerre. La seule constante sera toujours la contradiction. Et donc évidemment, pour avancer, eh bien, il faut mettre les choses en perspective. Il y a des gens qui vont se déplacer. Vous voyez, on a quand même des avions. Et donc de la contradiction, en tout cas, va naître ce nouvel esprit, cette nouvelle structure mentale qui va vous permettre en tout cas de passer la porte de votre futur. Et donc, on vous recommande évidemment de ne pas regarder en arrière parce que là, vous allez vous casser le cou. Et donc, en tout cas, la manifestation visiblement d'un ancien rêve, d'un ancien souhait, eh bien, ça va être un peu pour les gens qui vous entourent comme une déclaration de guerre. Oui, vous allez déclarer la guerre aux personnes en fait qui vous ont vraisemblablement empêché d'atteindre votre rêve. Voilà. Et donc, en fait, on vous dit la constante dans ces situations, évidemment, c'est la contradiction. C'est toujours, évidemment, apporter une nouvelle vision par rapport à des gens qui ont des visions qui leur sont propres. Et donc, par la contradiction au niveau de l'argumentaire, eh bien, ça va vous permettre, en tout cas, d'avancer. Alors... Donc là, nous avons Vassili Kandinsky. Donc je rappelle à ceux qui viennent d'arriver que ma chaîne est une chaîne de connaissances. C'est pour ça que j'essaye par tous les moyens de faire passer des formes de connaissances. Et comme j'aime énormément l'art contemporain et plus particulièrement les peintres, eh bien voilà, c'est pour ça que j'ai ce tarot. Et donc, en fait, on vous dit transcender les systèmes pour trouver l'esprit. Évidemment, il faut traverser vos croyances erronées, vos croyances familiales, les croyances de votre milieu pour vous transcender, pour aller chercher évidemment votre vérité intérieure. Donc, il y a des gens qui vont mettre des grosses lunettes, vraisemblablement, comme vous pouvez le constater sur cette photo. Enfin... Et donc, en tout cas, il y a des personnes qui vont écouter la musique avec les yeux. Oui, évidemment, c'était Kandinsky. Kandinsky, en fait, peignait ses toiles et ça représentait évidemment de la musique, des vibrations musicales. Voilà, donc c'est Kandinsky. Et donc en fait, on vous dit commencer par un point, donc en fait, ou commencer par un pas, comme le disait Bouddha. Mais il faut commencer par quelque chose, et cette chose doit être quelque chose de nouvel. Et cette chose, ce petit point, eh bien, c'est do what you love, c'est-à-dire ce que vous voulez pour vous, ce que vous aimez, ce que vous avez profondément en vous-même.
Là, nous avons donc Turner. Alors, cette carte est à l'envers, c'est très intéressant. Alors, Turner aussi, c'est un très, très beau peintre que je vous recommande. Il y a eu beaucoup d'expositions. Il faisait beaucoup, beaucoup de soleil couchant, évidemment. Et donc, en fait, là, en tout cas, Turner vous dit, cherchez les faits dans les sentiments. Et oui, souvent, en fait, eh bien, c'est quand il y a des faits justes dans la réalité que vous pouvez comprendre que la personne qui est en face de vous a des sentiments pour vous et non pas quelqu'un qui va vous raconter plein de choses, hein, qui va vous décrire des monts et des merveilles. Voilà, et en fait, il ne se passe rien. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que pour certains masculins, puisque c'est la carte d'un homme, on va dire que vous avez cherché les sentiments dans des choses qui étaient plutôt de l'ordre de l'idéalisme et non pas de la réalité. Et donc, vous avez aussi pu rêver vos rêves. Voilà, rêver en tout cas votre réalité et ne pas être en fait réellement ancré dans la réalité. Ça concerne peut-être aussi des personnes qui étaient aussi dans la fuite, puisqu'on a un bateau qui s'en va. Donc là, en fait, puisque la carte est à l'envers, on peut dire que pour certains d'entre vous, eh bien, vous ne fuyez plus la réalité. Et donc on vous dit la nature n'est jamais morte. Donc là aussi, ça concerne des personnes qui sont en pleine reconnexion avec leur enfant intérieur. Vous pensiez que ce n'était pas possible, vous pensiez que vous étiez peut-être mort à toute forme de sensibilité, à toute forme de voilà de vie. Voilà, on vous avait mis sous un étai noir. Vous étiez tellement dans la soumission que vous n'aviez plus finalement de perception de vous-même. Et vous aviez perdu aussi pour d'autres votre identité. Et donc là, à force de commencer à explorer évidemment vos émotions, vos sentiments, eh bien vous vous rendez compte que finalement tout cela est toujours ancré, est toujours là, et donc vous êtes en train de tirer le fil d'une pelote de laine. Donc le soleil se lèvera, que vous soyez là ou pas pour le regarder. Donc là, ça veut dire aussi pour des masculins, mais ça peut être aussi pour des féminines, c'est que peu importe finalement que vous soyez présents sur cette terre, nous sommes tous des pop-up, hein, n'est-ce pas? Donc en tout cas, eh bien, il faut commencer en tout cas à explorer peut-être aussi d'autres formes de relations personnelles, de relations amicales, de relations sentimentales. Il faut aussi accepter ce que les autres ont à donner. Il y a cela aussi. Et il y a aussi cette prise de conscience dont j'avais déjà parlé lors de derniers messages, où en fait, peu importe, vous arrivez à la naissance avec rien, et évidemment, vous repartirez lors de le jour de votre mort avec rien. Et donc, en fait, de comprendre cela, eh bien, ça fait tomber le mental, vous pouvez sortir de vos peurs aussi. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que l'on commence par un petit point, comme nous le dit Kandinsky. Et ce petit point, évidemment, ça vous concerne personnellement. Et c'est votre véritable identité, c'est votre moi intérieur, c'est votre enfant intérieur. Donc voilà, donc pour certains, vous avez aussi un nouveau soleil qui se lève. Parce que vous commencez en fait à explorer qui vous êtes tout simplement et pas ce que vous représentez. Là, nous avons Jackson Pollock. Donc Jackson Pollock, j'adore, complètement déstructuré. Nul besoin de titre pour faire sens. Évidemment, on n'a pas besoin d'étiquettes et de préjugés pour savoir où l'on va. Ça concerne en fait des hommes évidemment qui sont en pleine prise de conscience, en pleine élévation. Et donc en tout cas, ça s'adresse aussi à des gens qui ont des titres sociaux. Alors ça peut être des familles d'aristos, mais ça peut être des titres dans des grandes entreprises, ça peut être
des personnes qui ont une forme de représentation sociale. Et donc on leur dit, eh bien, vous n'avez pas besoin de vos titres pour donner du sens à votre vie. Et si la gloire survient, continuez à travailler malgré elle. Oui, alors ça veut dire aussi que si évidemment vous avez des personnes évidemment qui vous brossent dans le sens du poil, si vous êtes en pleine lumière, si vous réussissez, eh bien ce n'est pas la réussite qui est le but finalement de la vie, c'est la façon dont vous allez travailler et la façon dont vous allez aussi percevoir en fait le sens de ce voyage, de cette transformation. Et donc finalement, peut-être que pour certains, la célébrité et la gloire, ou les personnes autour de vous, eh bien, n'ont pas été là, en tout cas, pour vous pousser finalement à ce travail intérieur. Et donc pour certains, évidemment, ça concerne directement des artistes ou des gens en fait qui sont amenés à, on va dire, manifester, on va dire, dans la réalité, en fait, ce qu'ils sont intérieurement et profondément. Et donc, en tout cas, on vous demande évidemment d'admettre aussi votre vulnérabilité, d'admettre vos échecs, d'admettre que vous n'êtes pas parfait. Parce qu'on vous dit finalement que si vous êtes comme ça, eh bien c'est que l'univers le veut. Si vous avez été aussi dans les maltraitances physiques, psychologiques, sexuelles, quand vous étiez enfant, eh bien tout cela fondamentalement n'a plus beaucoup d'importance puisque ce qui est passé et que là vous êtes en train de passer une nouvelle porte et que finalement vous êtes en train de construire votre nouvelle identité en admettant notamment tous vos échecs, toutes ces choses en fait qui vous ont empêché jusqu'à maintenant d'être vous-même, avec Jackson Pollock. Donc là, nous avons Buckminster Fuller. Alors, la carte est à l'envers. La carte est à l'envers, donc c'est assez intéressant. Donc ça veut dire que finalement vous portez sur vous quelque chose qui est très lourd, hein, puisque voilà. Et donc en fait, Buckminster Fuller nous dit servir et pas se servir. Donc en fait, on est avec des personnes, avec des masculins qui, on va dire, leur vie finalement, c'était se servir et pas servir. Et donc là, on est sur visiblement un ancien souhait par rapport à certaines personnes, évidemment, de servir en premier et non pas se servir, parce que vous allez ouvrir en fait une case vide dans votre mental et vous allez vous rendre compte évidemment qu'il faut vous réinventer, qu'il faut évidemment tout peut-être changer de perspective, peut-être on va dire changer aussi de lunettes, hein, voilà. Et donc vous allez inventer les mots de votre vie, des mots qui vont vous guider intérieurement. Et là, on est sur des personnes, en tout cas, qui vont inventer les mots de leur vie parce que ils vont être dans le cœur. Donc, ça concerne des personnes, évidemment, qui étaient beaucoup dans la dualité mentale, qui étaient beaucoup dans des croyances familiales basées essentiellement sur des relations, on va dire, sentimentales, mais aussi financières. Hein. Je veux dire, on va dire que l'argent était la loi, hein, c'est-à-dire que vous aviez des personnes qui pensaient que parce que vous n'aviez pas d'argent, vous n'aviez pas de richesse. Et donc là, eh bien, on est avec des gens qui sont en pleine prise de conscience par rapport à cela et qui sont en train, visiblement, de prendre conscience qu'il y a autre chose, qu'il y a quelque chose aussi qu'ils ne voyaient pas. Vous voyez cette sphère un petit peu transparente. Évidemment qui concerne évidemment une projection holographique de l'univers, hein, bien sûr. Et donc ça, en fait, eh bien, il y a des choses plus importantes que vous-même, et en tout cas, vous allez vous en rendre compte parce que vous allez ouvrir la porte du cœur, hein, vous allez lâcher le mental, hein, c'est un petit peu ça aussi. Et on vous dit, plus on part bas, plus on peut viser haut. Et donc ça va être une vraie prise de conscience.
Et donc vous allez en fait vraiment repartir de quelque chose de complètement nouveau, sur un nouveau territoire, sur un nouveau langage. Il y a des personnes qui vont peut-être aller à l'étranger, voilà, ou il y a des personnes qui vont complètement transformer leurs valeurs familiales, leurs valeurs d'intériorité. La richesse n'est pas là où vous pensiez qu'elle se trouvait, et vous allez prendre conscience de cela. Et vous allez maintenant en fait viser très haut, et ça concerne des personnes qui vont être dans le service, mais pas se servir, mais servir en premier. Voilà. Ensuite, eh bien, nous sommes avec Orlan. Alors, Orlan, ça concerne la chirurgie esthétique. Donc, en fait, on vous dit, n'ayez pas peur de souffrir. L'art est un anesthésiant. Donc, en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, eh bien, il y avait des personnes, bon, d'abord qui étaient dans beaucoup de frustration, peut-être par rapport à leur corps, peut-être par rapport à leur perception de vous-même. C'est-à-dire, vous pensiez peut-être que vous étiez laid ou laide, alors que ce n'est pas le cas, évidemment. L'esthétique, c'est une perception. L'esthétique, c'est aussi une forme d'art. Et donc, vous allez élever peut-être vos imperfections au rang artistique, hein, c'est possible. Et donc, en fait, on vous dit que cela, en tout cas, ça va être un anesthésiant, évidemment, pour votre peur, pour vos peurs, pour votre souffrance, pour votre passé. Et je vous dis, il y a un rapport au corps. Donc, en fait, étant donné que cette femme que l'on voit a une croix dans la main, ça peut aussi concerner des personnes qui vont avoir en fait une vision, on va dire, spirituelle, et donc en tout cas qui vont élever peut-être leur esthétique, voilà, c'est des personnes qui vont être beaucoup dans l'esthétique, dans le raffinement. Alors ça peut être au niveau de la pensée, mais ça peut être aussi dans les représentations. Vous allez être esthète de vous-même, de votre nouvelle forme de perception, vers de nouvelles formes aussi intellectuelles. Vous allez intellectualiser cette esthétique. Voilà, et donc là, on va être sur des personnes qui vont avoir on va dire une pensée très ciselée, voilà, une pensée que vous allez vraiment structurer, alimenter. Vous allez aller ça concerne des connaissances, si vous voulez, qui vont vous permettre, en tout cas, d'aller vers une certaine forme de transformation. Alors, vous aimez qui vous voyez dans le reflet de votre scalpel? Donc, en fait, là, c'est une question. Et donc, en fait, on vous pose la question, est-ce que vous aimez ce que vous voyez dans la façon dont vous modelez votre intellect et vos pensées? Est-ce que finalement les pensées, est-ce que finalement la façon dont vous êtes en train de manifester dans la réalité, est-ce que c'est réellement qui vous êtes au fond de vous-même? Donc là, en fait, il y a une vraie prise de conscience, de connexion avec votre dualité mentale par rapport à vos croyances intérieures, par rapport à vos préjugés. Et est-ce que finalement tout cela, est-ce que cela vous convient réellement? Est-ce que ça correspond réellement à ce que vous voulez manifester dans votre vie? Est-ce que ça correspond à ce que vous faites actuellement, même au niveau professionnel? Ou est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous êtes en train de vous rapprocher finalement d'un ancien choix, d'un ancien rêve, d'un ancien souhait? Alors ça peut être tout, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être le domaine artistique, ça peut être aussi une relation sentimentale. Et donc là, en fait, vous allez vous accrocher visiblement à votre intuition, vous allez vous accrocher pour d'autres à votre spiritualité, en tout cas pour faire que le reflet que vous allez donner dans la réalité auprès des gens corresponde exactement à ce que vous êtes intérieurement.
Et donc, en fait, on vous dit, devenez votre propre paradigme. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de changer de paradigme. Ça veut dire que vous êtes en train de vous transformer, d'évoluer, de monter les escaliers 4 à 4. Alors, faut pas se casser la figure, hein, voilà, faut faire attention à pas se fouler la cheville. Mais peu importe, en tout cas, vraisemblablement, ce que vous voulez manifester dans la réalité ne correspondra plus à ce que vous avez été dans le passé. Et donc ça va être une décision très importante pour vous parce que vous allez vous écouter votre spiritualité, écouter vos pensées. Et ça concerne aussi des faits qui se sont produits dans le passé par rapport à des sentiments en fait que vous n'avez pas voulu écouter. Et donc, ça va être décisif, en tout cas, visiblement, dans votre vie. Donc là, nous avons William Morris. Donc, bon, bah, écoutez, il y a des signes qui arrivent. Donc là, bon, on a 2 jolis signes blancs, c'est très beau, mais ce sont aussi évidemment des signes du divin pour que vous puissiez embrasser votre futur. Et donc, on vous dit, ce qui est mauvais pour la vérité est bon pour l'imagination. Donc, ce qui est évidemment, ce que vous pensiez être mauvais, et évidemment, va être en fait un starter pour pouvoir créer votre vie et embrasser votre futur. Donc, ça veut dire aussi que tout ce que vous avez vécu dans le passé sont des expériences auxquelles, évidemment, il ne faut plus vous identifier. Voilà, et il va falloir en fait transformer, comprendre, analyser et jeter ce qui ne vous sert plus maintenant. Et c'est de cette façon-là que vous allez manifester de nouvelles choses dans la matière et vous transformer intérieurement. Et donc, on vous dit aussi, en tout cas c'est William Morris qui vous le dit, pour être prolifique, il faut être versatile. Et donc la versatilité, eh bien, ça correspond aussi à ce que disait Filippo Marinetti, c'est être dans la contradiction. Évidemment, la contradiction, c'est évidemment mettre le pour et le contre, être évidemment dans une certaine forme de dualité, de l'argumentation, et en tout cas, après, vous allez évidemment trancher, faire un choix. Vous allez vous rendre compte que finalement, les situations dans lesquelles vous étiez, bon, bah, elles étaient mauvaises. Voilà, et c'est la vérité. Et la vérité, quand elle est mauvaise, eh bien, on a du mal, en tout cas, à l'admettre. Mais ça va être, en tout cas, un terreau fertilisateur pour votre cerveau. Vous voyez, vous êtes en pleine germination. Voilà. L'art est la méthadone du peuple. Et donc, ça va être évidemment l'essence qui va vous permettre d'avancer. Et donc, vous allez travailler, en tout cas, avec dévotion sur vous-même, sur vos pensées. Vous allez avoir de plus en plus de clarification. Vous allez être de plus en plus dans la subtilité. Vous allez vous mettre une caméra sur la tête. Voilà, vous allez comprendre en fait les interférences que vous avez avec les autres. Pourquoi vous êtes dans cette situation? Pourquoi vous n'arriviez pas à vous en sortir? Pourquoi vous êtes sur des relations sentimentales d'enlisement? Qu'est-ce qui était finalement à l'origine de tout cela? Voilà. Alors maintenant, je vais prendre d'autres tarots. Je vais prendre, j'aime bien ce tarot les nouveaux, c'est super, j'adore. Et donc, vous allez sortir évidemment des jugements, des étiquettes, des préjugés. Et ça va vous permettre de manifester en fait ce que vous voulez dans votre vie. Et quand on manifeste, manifester ce qu'on veut dans sa vie, c'est être libre. Voilà. C'est la liberté de penser. C'est la liberté d'être soi-même. Ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. Je le précise quand même. On est dans la complétude, on est relié au cœur. Et on est là sur servir plutôt que se servir. Parce qu'on est en fait sur un équilibre quantique.
Alors, donc là, effectivement, on est sur un 4 d'épée, donc ça concerne donc une femme. Une femme, évidemment, qui est dans la dualité du mental. 4, évidemment, on est sur la lettre hébraïque Dalet, donc on est bien sur un passage, on est bien sur une porte. C'est quelque chose qui est très important parce que, visiblement, vous étiez dans une prison mentale, comme on peut le voir, en fait, sur cette carte. Vous voyez? Voilà. Et donc, ça concerne de la passion aussi. Voilà, bon, écoutez, vous êtes en train de cheminer par rapport à des choses qui vous ont fait énormément souffrir, vraisemblablement. Alors, je remets un tarot. Et donc, vous allez pouvoir, en tout cas, pour certains et certaines, manifester de nouvelles choses parce que vous allez traverser vos cauchemars, vous allez traverser vos échecs, vous allez prendre conscience petit à petit de tout ce qui vous enferme et tout ce qui vous fait souffrir. Et donc, évidemment, parce qu'il y a aussi des personnes qui étaient énormément dans le jugement des autres et surtout dans le jugement d'eux-mêmes. Et donc là, en tout cas, vous allez aller, on va dire, vers une certaine forme d'excellence qui n'a rien à voir avec le fait d'être parfait, hein, je le précise. Et c'est par rapport en tout cas à un projet vraisemblablement qui vous tient à cœur ou par rapport en tout cas à des personnes autour de vous qui vont penser comme vous. Là, nous avons la carte 77 qui est l'as de denier, donc on est bien sur un début, hein, vous voyez, on met un point, comme nous dit Kandinsky, et donc vous êtes en tout cas sur un parfait contentement. Par rapport 77, évidemment, c'est des personnes qui ont réellement tranché dans une situation ou qui vont le faire. Vous avez laissé aussi peut-être des valeurs liées à de la matérialité derrière vous. Et donc, vous êtes en train de cheminer en fait en liaison parfaite en fait avec votre cœur. Donc c'est pour ça qu'on a le 4 d'épée à côté, parce qu'évidemment 77 c'est 2 fois Zaïn, la lettre hébraïque, et donc en fait on est en train de trancher doublement, vous voyez. Donc voilà, et vous allez en tout cas atteindre par rapport à cela un certain contentement. Alors, je continue. Donc là, effectivement, on sort de la justice, on sort des tribunaux, on sort aussi d'une certaine forme de jugement, hein, de jugement qu'on a par rapport à soi-même. C'est la carte numéro 23, donc ça correspond en fait aux anges que j'ai tirés tout à l'heure. Donc en fait, ça fait 5. 5, évidemment, on est sur un déplacement. Donc en fait, cette situation visiblement où vous vous jugiez vous-même, eh bien vous mettez dans une certaine forme d'enlisement. Vous étiez dans de la soumission, vous n'étiez pas évidemment dans la force de la gouvernance du cœur, pas du tout. Et visiblement vous étiez aussi dans une certaine forme de tristesse. Vous aviez peut-être abandonné une partie de votre joie de vivre, voilà, vous étiez, on va dire, dans une certaine forme on va dire, de vie un peu conventionnelle.
Voilà. Et pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de trancher par rapport évidemment à des situations où en fait les personnes autour de vous vous jugeaient. Alors, je vais prendre mes cartes du tarot maintenant. Alors, sur Vassili Kandinsky et sur Do What You Love, eh bien nous avons la Lune. Nous avons la Lune et donc en fait on est vraiment sur la dualité du mental. On est à la fois sur le noir et sur le blanc. Je vous dis, on est avec des personnes qui ne sont pas dans l'unité, puisqu'à partir du moment où vous vous jugez vous-même, vous ne pouvez être que dans la dualité du mental. Et donc là, en fait, c'est une chose qui arrive vraisemblablement parce que de cette dualité, de ce jugement, vous aviez l'impression que tout cela était normal, que c'était une vérité. Et évidemment, là, vous êtes en train de traverser justement ces illusions, puisque évidemment, quand on juge les choses, eh bien, on est dans la séparation de soi-même et des autres. Et donc, évidemment, on n'arrive pas bien on va dire, à cheminer visiblement vers des décisions ou vers une vision, si vous voulez, qui serait unificatrice. Et voilà, et donc en fait, avec Vasily, on dit transcender les systèmes pour trouver l'esprit, évidemment. Donc là, en fait, ça concerne la justice à l'envers. Donc on reparle encore de ne plus juger, de ne plus, on va dire, être atteint par le jugement des autres. Donc carte numéro 9, c'est l'ermite. Et donc par rapport à cela, en fait, eh bien, vous allez recevoir un cadeau. Justement un cadeau qui concerne en fait la clairvoyance. Vous allez avoir une certaine prise de conscience, vous allez être relié peut-être à de l'intuition aussi, puisque la lune c'est aussi l'intuition, c'est aussi les émotions, et donc ça concerne en tout cas un moment choisi en tout cas actuellement, où vous allez être dans une certaine quiétude pour pouvoir recevoir ce cadeau qui est évidemment un signe des relations, on va dire, avec le divin, avec votre neshama, avec votre âme, qui va en fait vous faire comprendre qu'il ne faut pas être dans la dualité du mental, qu'il ne faut plus être dans votre jugement intérieur, que visiblement vous vous jugez très mal, et vraisemblablement il y a aussi des gens autour de vous qui vous jugent très mal, et donc en tout cas ça va faire surgir en vous un certain espoir, une situation en fait qui va se mettre en place et qui va vous permettre en tout cas d'avoir une certaine ascension, et qui va aussi vous sortir de votre dualité mentale du passé. Ensuite, là c'est la carte numéro 12. Donc là, nous sommes dans le pendu. Donc en fait, vous étiez dans une situation où vous étiez dans le sacrifice par rapport à une autorité, par rapport à un jugement. Mais on vous dit, voyez, avec Horus, qu'il y a au-dessus une autorité plus grande, vraisemblablement. Et cette autorité, visiblement, va vous faire sortir de cette situation. Évidemment, cette autorité plus grande, c'est votre esprit, c'est parce que nous sommes tous en fait des créations du divin, et donc c'est la reconnexion évidemment à votre neshama, à votre enfant intérieur. Et donc là, nous sommes sur le 10 de denier, donc ça concerne la maison. Évidemment, il s'agit de la maison intérieure. Et donc là, en fait, vous allez obtenir vraisemblablement un cadeau qui va être peut-être la reconnexion à votre enfant intérieur, qui peut être un cadeau concernant des personnes qui sont très dans la... Enfin, qui ont eu, on va dire, de la maladie, qui ont eu un désancrage important, et ça concerne en tout cas des personnes autour de vous qui ne visiblement reconnaissaient pas qui vous étiez, ou tout simplement, eh bien, vous avez fait des mauvais choix, et donc, vraisemblablement, par rapport à cette situation, il y a des personnes qui vont partir de leur maison aussi.
qui vont partir de leur maison aussi parce que ils vont se dire que eh bien finalement il n'y a pas de hasard dans la vie, donc en fait on peut finalement euh, on, on va dire se prendre de nouvelles voies et parce que finalement tout est écrit et tout est en équilibre. Il y a ça aussi. Parce que la carte numéro 68, donc en fait euh, on est dans la tempérance, on est dans Noun, on est sur quelqu'un qui est en train de se déplacer, on est sur une personne qui est en train d'analyser ses émotions. Donc il faut analyser vos émotions pour sortir de cette dualité, pour sortir de cette situation de sacrifice et d'enlisement. Et donc en tout cas on vous dit, donc KT37, il y a des personnes vraisemblablement qui mettaient toute leur énergie dans soit l'argent, soit la maison, soit leur travail. Et donc c'est ça qui vous a rendu malade et c'est ça aussi qui vous a enlisé parce que vous avez eu de fausses croyances, vous étiez dans des valeurs qui étaient peut-être des valeurs monétaires, des valeurs d'argent. Et donc en fait, et donc ça vous a tué. Ça a tué votre nature intérieure, ça a tué votre nature profonde. Et donc là, vous allez analyser en fait les faits par rapport à vos sentiments. Finalement, qu'est-ce qui vous reste de tout cela? À part de la matérialité, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de votre cœur, au niveau de vos sentiments, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Que vous êtes resté pendant un certain nombre de temps, peut-être de mois, peut-être d'années, enfermé dans votre maison intérieure et vous étiez finalement comme un prisonnier de votre mental et de vos croyances familiales, de vos croyances, voilà. En tout cas, ça a rapport à la terre, ça a rapport à la matérialité, et donc là, on va dire qu'il peut y avoir un changement. Et voilà, et vous allez en tout cas explorer visiblement d'autres champs, voilà, d'autres possibilités. Voilà, c'est les champs du possible. Ensuite, alors là, nous avons un 7 d'épée à l'envers. Le 7 d'épée à l'envers, eh bien, ça concerne, eh bien, on est toujours dans le mental. On est avec des personnes qui, on va dire, cheminent dans leur mental, dans leur dualité. On a envie de se sortir d'une situation, mais on va le faire d'une certaine manière, peut-être avec beaucoup de ruse, peut-être avec une certaine stratégie. On est en train d'avancer par rapport à un enlisement, puisque la carte est à l'envers. Hein, donc voilà, la carte est à l'envers. Parce que vraisemblablement, la situation dans laquelle vous êtes n'a plus beaucoup de sens à vos yeux. Et donc peut-être que vous avez reçu peut-être des personnes qui vous ont reconnu, mais visiblement ça ne vous a pas suffi. Et donc vraisemblablement par rapport à cette stratégie que vous êtes en train de mettre d'employer en tout cas, eh bien c'est pour atteindre en fait un certain sens de votre vie, un certain sens aussi, quelque chose qui va donner du sens à ce que vous êtes et à ce que vous faites en même temps. Parce que 7, évidemment, on est toujours dans Aïn et on est toujours sur un chariot. Et donc, étant donné qu'elle est à l'envers, évidemment, ça concerne des personnes en fait qui s'enlisaient visiblement par rapport à une maison. Voilà. Parce que vous n'admettiez pas que vous étiez vulnérable. Et là, en fait, vraisemblablement, le mental est en train de s'effilocher et vous êtes en train d'admettre beaucoup de choses. Et ce que vous êtes en train d'admettre, eh bien, c'est que rien n'avance ou rien n'a avancé par rapport visiblement à un choix ou par rapport à quelque chose que vous voulez. Et ça concerne en tout cas de la désunion. Donc, en fait, ça concerne de la dualité mentale. Donc en fait, c'est cette dualité visiblement qui a fait des faux départs, qui vous a induit en erreur ou qui vous a fait faire de mauvais choix.
voilà, vous étiez dans l'échec, et c'est par rapport à des relations sentimentales ou des relations amicales. Et donc là, c'est assez intéressant parce qu'avec cette désunion, nous avons le vol à l'envers. Le vol à l'envers, donc en fait, on est avec des personnes qui visiblement, soit, on va dire, se sont servies ou ont servi, hein, voilà, des personnes autour d'eux. Et évidemment, quelque part, eh bien, d'être dans cette dualité, finalement, eh bien, c'est un petit peu comme si vous vous étiez fait voler votre richesse intérieure parce que vous étiez beaucoup dans les illusions et donc vous ne pouviez pas en tout cas manifester ce que vous vouliez puisque vous étiez un petit peu comme ce voleur, hein, c'est-à-dire que vous racontiez des histoires à votre intellect et donc en tout cas, eh bien, ça vous faisait tourner évidemment dans des croyances qui étaient erronées. Alors là, nous avons, on a quoi là? Les amants. Donc les amants à l'envers. Donc ça concerne vraisemblablement un ancien souhait que vous avez. Donc voilà, vraisemblablement, carte numéro 6, hein, voilà, donc en fait c'est une connexion, c'est une relation importante, une ancienne relation, un ancien souhait, voilà, une ancienne passion. Et donc vraisemblablement, les choses se sont mal passées puisque eh bien vous vous êtes servi. Et donc là, c'est pour ça qu'on a le vol aussi. Vous vous êtes servi et visiblement ça n'allait que dans un sens. Et donc là, j'ai encore les amants avec le 5 de denier. Donc ça vous a posé problème, hein, évidemment, puisque ça vous a mis dans vous aviez un certain manque d'ordre dans votre vie. Et le 5 de denier, évidemment, ça vous a mis dans la tempête, ça vous a mis dans l'isolement, ça vous a mis voilà, dans des dépendances peut-être sentimentales, sexuelles. Ça vous a mis dans la soumission et aussi dans la culpabilité. Et c'est par rapport vraisemblablement à une fausse personne, voyez, voilà. Donc par rapport à une fausse personne, évidemment, eh bien, cette personne visiblement vous a joué des tours dans votre vie. C'est une personne karmique et ça vous a vraisemblablement empêché de concrétiser visiblement un souhait. C'est plus que ça, hein. C'est un souhait, c'est quelque chose visiblement que vous avez depuis que vous êtes jeune et c'est un souhait qui concerne l'amour. Donc on va dire qu'il y a des personnes qui sont en train voilà, d'aller en avant, hein, de marcher, de traverser cette porte du futur par rapport visiblement à un souhait qui n'a pas abouti parce qu'il y avait visiblement des personnes autour de vous qui étaient très mal intentionnées. Et donc là, on vous dit, en tout cas, par rapport à cette relation importante pour vous, eh bien, que vous devez inventer les mots qui guideront votre vie. Donc concrètement, on parle beaucoup de mots, on parle beaucoup de lettres, on parle beaucoup de communication. Voilà, donc la communication, c'est l'explication des choses, c'est aussi sortir de la dualité du mental, sortir de la culpabilité, faire sortir aussi des personnes toxiques, des personnes qui vous ont mis dans une certaine forme de trahison, soit par rapport à vous-même, des gens que vous avez écoutés, et puis finalement, eh bien, des gens qui étaient là pour répondre aussi à des formes de croyances. De croyances familiales, des gens qui faisaient bien dans le paysage, tout simplement. Et donc là, en tout cas, parce que vous allez ouvrir votre cœur à l'amour, eh bien, vous allez peut-être manifester cet ancien souhait. Voilà, ça concerne l'amour, hein. Donc il y a des gens visiblement qui vont manifester l'amour dans leur vie, hein. Là, nous avons donc un 9 de bâton.
Donc le 9 de bâton, bon bah clairement vous êtes en train de passer, vous avez joué les serpents autour de tous les obstacles qui se sont déroulés dans votre vie. Et donc, eh bien, comme Alice au Pays des Merveilles, vous avez trouvé le lapin, vous voyez. Et donc, en l'occurrence, eh bien, vous êtes en train de revisiter aussi, comme ce serpent, les obstacles, toutes les problématiques, tous les échecs que vous avez eus dans votre vie et on va dire que cela ne vous convient pas et donc c'est pour ça qu'on a ce lapin là qui tire la langue parce qu'il fait tomber les bâtons. C'est quelqu'un qui en a marre finalement d'avaler des couleuvres. Et donc vous allez là manifester une décision qui va être définitive. Ça concerne un voyage, ça concerne une nouvelle terre, l'homme et les quadrupèdes. Donc voilà, donc en fait là vous allez choisir de vous ancrer quelque part. Et là en fait on a la personne, et c'est par rapport vraisemblablement à quelqu'un d'important. Une personne visiblement principale dans votre vie, donc là en l'occurrence c'est une femme, ça concerne évidemment une prêtresse ou une papesse, donc quelqu'un qui a en fait beaucoup de connaissances et qui vous permet vraisemblablement de traverser ce 9 de bâton, de traverser en fait toute cette dualité dans la matière, cette fois-ci les obstacles, afin que vous puissiez manifester qui vous êtes. Voilà, c'est peut-être un conseiller, une conseillère, voilà. Ou c'est peut-être une très bonne amie. Voilà. Alors là, nous avons le 6 de bâton. Voilà, que je vous montre. Donc là, eh bien, écoutez, ça va être très prolifique, puisque le 6 de bâton, on est sur de la reconnaissance, on est sur de la reconnexion à soi-même. Eh bien, on est sur la carte numéro 2, qui est la carte, évidemment, de l'éclaircissement. Évidemment, c'est la grosse prise de conscience. Et là, vous allez comprendre qui vous êtes. Voyez. Et ça, donc il y a une reconnexion à vous-même importante, et en même temps, eh bien, il y a vous allez comprendre finalement ce qui vous est arrivé par rapport en fait à une amante ou par rapport à un ancien souhait. Et là, vous allez manifester, donc avec la carte de l'éclaircissement, ce que vous désirez dans votre vie. Ça peut être un talent, ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être de l'écriture, ça peut être inventer des mots, ça peut être l'apprentissage d'une nouvelle langue. Et en tout cas, vraisemblablement, ça va être assez abondant avec ce lotus. Alors le soleil, évidemment, c'est le feu, c'est la lumière, vous avez le feu sacré, vous avez trouvé l'interrupteur dans l'obscurité, comme me disait l'une de mes abonnées. Et donc, en tout cas, c'est par rapport visiblement à une jeune fille riche. Et donc, vous allez trouver la lumière visiblement à quelqu'un qui possède une grande richesse intérieure. Et donc, on a la carte numéro 12. Donc, ça veut dire aussi que, on va dire, cette personne était restée visiblement dans votre vie en stand-by, un petit peu comme un pendu. Vous aviez laissé vraisemblablement des choses, en tout cas, de côté. Et c'est peut-être grâce, en tout cas, à une personne qui a de la connaissance et de la richesse intérieure que vous allez pouvoir, en fait, embrasser votre futur. Et oui, puisque vous allez comprendre que ce qui est mauvais pour la vérité, évidemment, est bon pour l'imagination. Donc, en fait, ça va vous permettre de passer un step et de travailler avec dévotion, évidemment, sur vous-même. Et ça concerne aussi de la notoriété et il y a des gens, en fait, qui vont être reconnus dans un talent spécifique. Alors, on va faire le karmique, voilà. Et là, vous allez en tout cas faire un parfait contentement. Parce que vous allez faire des choix non plus par défaut, mais au contraire, vous allez faire des choix par
par envie, par goût, par voilà, vous allez vous laisser la chance d'exister par vous-même et non plus par rapport aux autres. Voilà, et c'est comme ça que vous allez manifester ce que vous voulez. Là, nous avons la soumission à l'autre. Donc ça a été visiblement la principale problématique que vous avez eue vraisemblablement dans votre vie. Donc en fait, ça concerne évidemment des personnes qui ont eu en fait des croyances récurrentes par rapport à votre transgénérationnel, puisqu'on parle de 16 vies. Donc faites bien attention par rapport au 16 septembre aussi ou au 16 octobre, parce que là, vous allez avoir, on va dire, une vérité qui va tomber par rapport à la soumission en fait à l'autre. Vous allez vous rendre compte que finalement, il est préférable que se choisir soi-même en toute conscience que choisir visiblement des choix par rapport aux autres. Alors, je commence. Donc évidemment, écoutez, recevoir un cadeau, ça va être le savoir antérieur. Donc en fait, vous allez prendre conscience de votre antériorité, des personnes aussi de votre famille, d'où vous venez, votre ADN. Et donc ça va être très important. Ensuite, eh bien, vous n'allez plus fuir visiblement. Vous n'allez plus fuir, parce que là on a la fuite de l'amoureux à l'envers, donc vous aviez l'habitude de fuir, on va dire les situations, et là en fait, eh bien vous avez envie d'ancrage, vous allez vous ancrer, alors ça peut être dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, ça peut être dans un nouveau pays, ça peut être dans une nouvelle terre, et donc en tout cas, vraisemblablement, vous ne fuyez plus. Et il y a aussi une chose, il y a des personnes qui fuyaient par rapport à leur travail. Donc là, nous avons la tromperie et l'adultère qui généraient évidemment, donc là en fait, eh bien vous n'allez plus vous faire voler peut-être vos sentiments ou peut-être tout simplement être dans la désunion. Il y a des gens qui étaient vraiment dans des schémas karmiques récurrents par rapport à leur famille, où ils avaient l'habitude évidemment d'être dans la tromperie et l'adultère, parce que on va dire dans votre famille, votre mère, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, eh bien tout le monde a vécu dans cette tromperie. Et le savoir antérieur, c'est peut-être ça aussi, Et c'est pour ça que vous fuyez, peut-être soit dans des jeux de hasard, soit dans le travail. Donc là, par rapport, on va dire, aux amants, eh bien, on était dans un travail excessif. Donc là, en fait, on va sortir de tout ça, on va se reposer à la campagne, comme je l'ai dit, et vous allez en tout cas être, parce que vous ne travaillez plus visiblement, il y a des gens qui se sont mis en stand-by, eh bien, en tout cas, ça va vous permettre d'avoir une ouverture du cœur. Là, pour des personnes, notamment par rapport à des gens qui, on va dire, contournaient les obstacles, voilà, qui se battaient, qui avaient peut-être peur de souffrir, qui étaient peut-être totalement anesthésiés, eh bien, vous étiez dans le silence. Et là, en tout cas, visiblement, à partir du 10, donc à partir d'aujourd'hui, eh bien, vous n'allez plus être dans le silence. Vous allez sortir de cette situation. Et c'est par rapport, en tout cas, à une personne qui est autour de vous. Ça concerne en tout cas l'écoute d'un message ou l'écoute de messages. Ensuite, eh bien là, en tout cas, vous allez embrasser votre futur dans une ville ou dans une nouvelle ville. Il y a des gens qui se trouvent à la campagne qui vont, voilà, qui vont bouger tout simplement. Vous allez être reconnu visiblement dans une ville ou dans une nouvelle ville et vraisemblablement, en tout cas, vous allez être profondément, on va dire, écouté ou entendu, ou il y a une personne qui a des connaissances, qui est une jeune fille riche, qui va vous permettre, en tout cas par rapport à cela, d'avoir un éclaircissement et vous allez aller vers une certaine forme de renommée.
Voilà, parce qu'au début, vous pensiez que finalement la vérité n'était pas bonne à dire, mais en tout cas, ça vous a permis, si vous voulez, d'avoir beaucoup d'imagination, donc de vous projeter dans plusieurs possibilités dans votre futur, et en tout cas, vous ne saviez pas exactement quel était le projet qui vous tenait à cœur, et vraisemblablement là, par rapport à quelqu'un autour de vous qui est peut-être une personne qui vous donne de bons conseils, quelqu'un de très riche, hein, visiblement intérieurement, eh bien vous allez travailler vraisemblablement sur un nouveau projet par rapport à une ville ou par rapport à une nouvelle ville ou par rapport à un nouvel endroit. Et donc ça va vous apporter énormément. Voilà, alors attendez, je vais. Alors, donc là, ça concerne des relations commerciales. Donc, ça peut être aussi des personnes qui se retrouvent, des personnes qui ne sont pas dans, on va dire, dans un même pays ou dans une même ville. Donc là, en tout cas, ça va commencer visiblement dans 3 semaines. Voilà, ça peut être aussi des relations, je vous dis commerciales. Donc en fait, il y a peut-être, ça peut être aussi des partenariats financiers, des partenariats, voilà, professionnels, tout simplement. Parce que vous n'allez plus être dans le jugement. Alors, sur le savoir antérieur et la lune, eh bien, on a un travail visiblement qui va être un travail individuel. Donc, en fait, ce travail antérieur, ça va vous permettre, ce travail antérieur et ce travail individuel, puisque en fait la carte est à l'envers, eh bien, ça va vous permettre de vous reconnecter aussi à vos voilà, manifesting dreams, c'est ce que je voulais voir. Donc ça va vous permettre de manifester évidemment ce que vous voulez dans la matière. Vous allez recevoir un cadeau, évidemment, vous allez être dans l'accueil par rapport en fait à votre âme, à votre neshama. Là sur, vous ne fuyez plus évidemment et donc vous allez devenir un soldat de lumière, c'est-à-dire qu'évidemment vous allez avoir un éclaircissement. Ça concerne aussi des personnes qui ont pu déjà avoir une perception au mois de juin. Ensuite, sur le tromperie et l'adultère, eh bien, on va dire que la carte est à l'envers sur le généreux du savoir. Donc, vous étiez dans des croyances parce que, évidemment, vous ne saviez pas que dans votre famille ou dans votre transgénérationnel, eh bien, vous étiez en train de perpétuer voilà, des croyances erronées, des cycles karmiques que tout le monde visiblement se transmet. Je veux dire, ça concerne l'hérédité et on va dire des traditions. Hein, voilà, tromperie et adultère, c'est traditionnel dans votre famille aussi. Donc là, visiblement, il y a des gens qui vont prendre conscience de beaucoup de choses. Et donc là, en tout cas, par rapport à un travail excessif, eh bien, vous étiez sur la mauvaise voie. Vous étiez sur la mauvaise voie, visiblement, parce que vous travailliez trop et donc, en fait, vous n'avez pas fait éclore un souhait du passé. Et ça concerne directement, vous voyez, vous étiez sur la mauvaise voie parce que, visiblement, vous avez une personne dans votre entourage qui vous a induit, voilà, une personne fausse, hein, visiblement, qui vous a mis sur la mauvaise voie. Voilà. Alors ensuite, donc là, l'ange terrestre. Ah oui, je voulais dire une chose. Par rapport à la mauvaise voie, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a induit en erreur, qui vous a raconté des choses qui sont fausses, par rapport en fait. Attendez.
par rapport en fait à un savoir antérieur. Il y a peut-être des gens en fait qui sont tout simplement fait flouer par rapport à des personnes dans l'occulte qui leur ont raconté tout simplement des conneries. Et donc là en fait, vraisemblablement, eh bien c'était aussi c'était une mauvaise voie. Par rapport peut-être par rapport à des amants ou par rapport à une relation sentimentale parce que vous aviez il y a une personne, en tout cas, visiblement, par rapport à un savoir antérieur, qui vous a induit tout simplement en erreur. Voilà, je tenais quand même à le dire parce que ça m'est venu tout de suite. Ensuite, par rapport à Hearing Message from Spirit, donc là, en fait, vous avez autour de vous un ange terrestre qui va vous permettre, en tout cas, de sortir du silence, qui va vous permettre d'accéder à du libre arbitre. C'est visiblement quelqu'un qui est assez important dans votre vie, une bonne conseillère, quelqu'un que vous avez autour de vous en ce moment, en tout cas. Et donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous faire traverser, en fait, vos peurs et votre souffrance. Voilà, donc, bon, là, en l'occurrence, c'est aussi quelqu'un qui va vous aider aussi à trancher dans une décision décisive et qui va vous apporter une certaine foi ou peut-être tout simplement une certaine paix. Et ça concerne des messages spirituels. Voilà, et donc ça va vous faire sortir, donc c'est pour les hommes et pour les femmes évidemment, ça va vous faire sortir d'un certain silence. Voilà, et peut-être aussi d'une mauvaise voie, d'une mauvaise passe. Donc là en fait, on a comme tout à l'heure, l'architecte. Voilà, donc par rapport, on va dire, à une certaine reconnaissance, eh bien, vous allez construire votre vie. Et ça concerne en fait une ville ou une nouvelle ville. Voilà, vous allez déménager peut-être d'une ville. Et c'est par rapport, en tout cas, à une jeune fille riche. Euh, et donc on va dire que une jeune fille riche va être peut-être pour vous en fait l'essence de votre voyage pour embrasser le futur et travailler avec dévotion. Voilà. Et donc l'architecture évidemment va mettre 8 mois, hein, parce que je le dis à tout le monde, hein, c'est pas du jour au lendemain que les choses se passent. Hein. On lâche pas prise en sautant d'un plongeoir de piscine, les amis. C'est évidemment en travaillant énormément sur soi. Alors, je vais finir par quelques cartes. J'espère que ça ne va pas être trop long, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant de réfléchir à tout cela. Donc, il y a des gens qui vont se faire aider par des personnes autour, qui vont les aider à écouter en fait des messages spirituels. Et il y a des gens qui se sont trompés, vraisemblablement par rapport à un ancien souhait que vous avez laissé de côté. Alors, là nous avons, alors je la mets à l'endroit, l'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée. Donc en fait là, la carte est à l'envers, c'est la carte numéro 10. Donc en fait on est bloqué dans une situation karmique. Ça concerne en fait un déséquilibre en fait émotionnel. Alors, donc là effectivement l'épée de Pendragon est à l'envers. L'épée de Pendragon est à l'envers parce que en fait il faut que vous travailliez sur un savoir antérieur. C'est par rapport en fait à des relations karmiques, c'est par rapport évidemment à votre ADN. Attendez, je reviens tout de suite.
Oui, je reprends. Donc en fait, l'épée de Pendragon à l'envers, ça veut dire que vous n'avez pas encore tranché, évidemment, parce qu'il va falloir que vous preniez conscience eh bien, d'un savoir antérieur. Ça concerne évidemment des croyances familiales, des croyances erronées qui vous empêchent évidemment de manifester ce que vous désirez, en tout cas dans votre vie. Et donc c'est un véritable travail individuel. Vous allez traverser évidemment l'ombre et la lumière, la lune, hein, que l'on a ici, évidemment, puisqu'en fait, ça parle de dualité mentale. Et donc, il va falloir que vous ne fassiez aucun jugement, ni sur vous-même, ni sur les autres. Voilà, pour y arriver en tout cas. Ensuite, on a le cœur murmurant, donc ça concerne un choix. Évidemment, le choix qu'il faudra faire probablement, c'est le choix évidemment de la lumière, c'est choisir ce qui vous convient le mieux dans votre vie. Ce n'est pas évidemment la soumission à l'autre, mais au contraire ne plus fuir, ne plus être dans cette dualité du non-choix ou tout simplement de faire des choix par défaut. Voilà. Ensuite, donc là, au-delà de la tempête, donc en fait, on peut dire qu'il y a en tout cas de la protection parce que même si vous n'avez pas pris l'ampleur des dégâts de votre vie, peut-être des échecs, peut-être des problématiques autour du couple, puisqu'en fait, au-delà de la tempête, des tromperies et de l'adultère, et du fait que vous n'aviez pas conscience de tout cela, eh bien, en tout cas, il y a une protection. Carte numéro 28, évidemment, on tombe toujours dans la roue du karma. Donc, ça concerne réellement, en tout cas, des relations karmiques, des relations sentimentales karmiques. Ça concerne des faux départs, ça concerne évidemment des relations qui se sont arrêtées aussi. Et ça concerne aussi, pour certains, eh bien, maintenant, vous n'aurez plus besoin de vos titres pour faire sens à votre vie, donc par rapport évidemment à une relation sentimentale. Ensuite, eh bien, par rapport à la mauvaise voie que vous avez prise visiblement, eh bien, vous allez avoir une guérison émotionnelle. Carte numéro 5, amour et prière. C'est par rapport en tout cas visiblement à un mauvais choix aussi sentimental dû à une personne fausse qui vous entourait. Eh bien vous allez avoir une guérison visiblement par rapport à une mauvaise voie. Et pour d'autres, c'était aussi parce que vous travaillez trop. Hein. Et donc là, en fait, il y a des personnes qui sont en pleine guérison multidimensionnelle parce que justement, vous arrêtez de travailler, peut-être travailler trop pour les autres, peut-être être trop dans la soumission à votre travail. Et donc là, en fait, vous êtes en pleine reconnexion. Et donc, en tout cas, par rapport à l'ange terrestre, il s'agit de la terre sacrée. Alors, je la mets à l'envers, mais elle est à l'endroit. Et donc, ça concerne la santé et la vitalité que vous allez retrouver. En tout cas, par rapport à un ange terrestre, vous allez retrouver cette vitalité aussi parce que, évidemment, vous étiez dans le silence et donc cela vous appauvrissait au niveau énergétique. Et donc, par rapport à ce silence, en tout cas, vous allez prendre une décision parce que vous allez écouter des messages du spirituel ou évidemment possiblement d'une personne qui peut être une personne importante en tout cas pour vous vraisemblablement, une personne en fait que vous considérez comme une terre sacrée, une terre qui vous apporte en tout cas de l'abondance et de la santé et de la vitalité. Carte numéro 16, ça concerne aussi l'œil. La lettre hébraïque c'est Aïn, donc en fait on est bien sur l'ouverture du troisième œil par rapport à un homme en tout cas qui va trancher, qui va prendre une décision visiblement aussi par rapport à une femme. Et qui de cette façon-là en tout cas il va sortir du silence et il va retrouver en tout cas sa santé. Et donc, en tout cas, avec Sananda, donc en fait, on va être dans la maîtrise, évidemment, dans la maîtrise de la gouvernance du cœur. Chakra numéro 4, la carte, c'est la numéro 3, donc en fait, en lettres hébraïques, on est dans Guimel. On est sur la maîtrise à la fois du cœur, à la fois des sentiments, mais surtout de l'hérédité, évidemment, puisque Guimel, évidemment, c'est l'hérédité. Donc, on va couper avec une forme d'hérédité
mentalité négative, vraisemblablement, pour accéder à une certaine abondance du cœur. Donc ça veut dire aussi que pour certains et certaines, vous aviez dans votre famille des gens qui étaient beaucoup dans la matérialité ou peut-être dans la survie, qui n'ont pas en fait ouvert, on va dire, leur pensée, leur vie à, on va dire, des projets qui étaient autour du cœur, qui étaient en connexion en fait avec leurs valeurs profondes, donc qui étaient décalés finalement entre leur intériorité et en fait l'expérience de la vie. Et donc là, vous allez être dans un parfait équilibre par rapport à cela, parce que vous allez sortir de la soumission à l'autre, de la soumission par rapport aussi à des croyances qui sont fausses. Et donc, en tout cas, c'est comme ça que vous allez construire votre vie et que vous allez pouvoir manifester dans la matière qui vous êtes intérieurement avec des projets qui vous correspondent pleinement. Et donc, en fait, il s'agit vraisemblablement d'une personne, d'une jeune fille riche ou d'une personne autour de vous qui peut être aussi un ange terrestre ou qui peut envoyer des messages spirituels, on va dire. Et cette personne, vraisemblablement, ce conseiller ou cette conseillère, va vous permettre d'embrasser votre futur. Et donc, en tout cas, pour d'autres, eh bien, vous allez trouver un certain équilibre aussi, peut-être dans une nouvelle ville, peut-être dans une nouvelle façon d'envisager aussi votre vie par rapport à la ville, ou peut-être tout simplement dans votre transgénérationnel, eh bien, beaucoup de personnes vivaient à la ville et donc vous allez décider de vivre d'une autre manière. Et donc ça concerne des éclaircissements que vous allez avoir aussi. Et donc ça va être votre carburant pour travailler visiblement et pour pouvoir embrasser en fait votre futur. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu impromptue et je vous dis à bientôt. Au revoir.